Le Japon, l'un des pays les plus urbanisés au monde, 90% des Japonais vivent en ville. Des mégalopoles gigantesques, comme Tokyo, qui ne dort jamais. Un monde de gratte-ciel, de néons, de trains à grande vitesse et une activité humaine incessante. Pourtant, loin du monde moderne, la nature sauvage est bien présente. C'est l'hiver. Le mont Fuji est recouvert de neige et dans le nord, les glaces dérivent sur l'océan. Le vent froid balaye les étendues gelées. Les forêts, elles, semblent habitées par une présence invisible. Dans la tradition ancienne, chaque élément, rocher, rivière, arbre, porte en lui une âme, un esprit. Nombreux sont d'ailleurs les sanctuaires qui leur rendent hommage. En hiver, il semble presque possible de ressentir cette énergie qui émane de la nature. Pendant plusieurs semaines, nous avons exploré le Japon pour filmer la vie des animaux sauvages. Ici, l'hiver est l'un des plus froids d'Asie. Alors nous avons voulu comprendre comment la faune s'adapte aux éléments. Les eaux froides de l'océan, la neige, la glace, le vent et même l'activité volcanique. Bienvenue dans le Japon sauvage. C'est le début d'une nouvelle journée sur la côte pacifique. Malgré le soleil matinal, le froid est bien présent, accentué par le vent glacé qui vient directement de Sibérie. Je rejoins un petit port de pêche qui sert de refuge à de nombreux oiseaux qui attendent le retour des pêcheurs. Au milieu des navires de pêche, un bateau de plongée nous attend. Nous allons explorer les fonds marins à 20 mètres de profondeur pour découvrir les animaux qui se sont adaptés à ces eaux froides. On se met à l'eau et sous la surface, le paysage se dessine. Une succession de plateaux rocheux et de récifs artificiels installés ici pour concentrer la vie marine. Une multitude d'espèces a choisi cet endroit comme refuge. Des espèces complètement nouvelles pour nos yeux d'occidentaux. Le spectacle est impressionnant. Les reliefs disparaissent sous un nuage de milliers de poissons. Cette abondance n'est pas un hasard. Ici, plusieurs courants marins se rencontrent. En se mélangeant, les eaux apportent nutriments et plancton, créant des conditions idéales pour une biodiversité exceptionnelle. Dans un tel garde-manger, les prédateurs ne sont jamais loin. C'est l'endroit parfait pour y rencontrer de nombreuses espèces de requins et de raies, certaines dont on n'avait jamais entendu parler.
Le temps, lui, passe beaucoup trop vite. Nos bouteilles approchent déjà de la réserve et il faut penser à retourner à la surface. Une fois dehors, le froid est presque intenable, malgré notre équipement. Alors pour retrouver un peu de chaleur, nous versons de l'eau brûlante directement à l'intérieur de nos combinaisons. Nous replongeons quelques instants plus tard et l'atmosphère a complètement changé. L'agitation est palpable et des dizaines de requins-chiens se regroupent autour de nous. Dans la région, la cohabitation entre pêcheurs et requins était souvent compliquée. Attirés par les poissons pris dans les filets, les requins endommageaient le matériel et s'attaquaient aux poissons capturés. Alors ici, les plongeurs ont mis en place un feeding contrôlé qui attire les requins sur le spot de plongée où ils trouvent une source de nourriture prévisible, loin des filets de pêche. Et en même temps, les requins deviennent une ressource pour l'écotourisme local. En voyant toute cette agitation, je remarque à quel point la vie est intense, malgré la froideur de l'hiver. Les eaux fraîches, riches en oxygène et en nutriments, favorisent une activité biologique étonnante. Poissons, raies et requins ont parfaitement adapté leur rythme et leur physiologie à ces conditions saisonnières. Je suis maintenant curieux de savoir si sur Terre, la faune est aussi spectaculaire. Il est temps de quitter la côte pour aller dans un endroit où l'hiver est encore plus marqué. Nous sommes maintenant à l'intérieur des terres, dans un paysage de montagnes et de forêts. Une courte randonnée nous attend pour rejoindre un endroit devenu très célèbre au Japon pour les touristes et les photographes. Cet endroit, c'est une zone privilégiée pour observer la seule espèce de singe du pays. C'est le macaque japonais, endémique du Japon, et seule espèce de singe au monde capable de survivre dans un climat aussi froid. Pendant l'hiver, les singes passent une grosse partie de la journée à se nourrir. Plus d'une centaine s'est rassemblée ici. On l'appelle souvent le singe des neiges et il vit ici toute l'année. Mais lorsque la température chute, parfois jusqu'à moins 10 degrés, même leur fourrure épaisse atteint ses limites. Alors, dans cet endroit si particulier, ce groupe de singes a trouvé une astuce pour lutter contre le froid. Le Japon est situé sur une zone volcanique très active. Plus de 20 000 sources d'eau chaude y ont été recensées. Les Japonais ont transformé certaines de ces sources en bains thermaux pour s'y réchauffer et se relaxer, sans se douter qu'un jour, leurs voisins primates s'accapareraient les lieux pour se réchauffer eux aussi. Ce comportement est récent et a été observé pour la première fois dans les années 1960. Les singes se transmirent cette tradition de baignade jusqu'à aujourd'hui. Très vite, en les observant, je comprends que ces bains ne sont pas seulement une réponse au froid. Autour de moi, la vie sociale du groupe se déroule presque entièrement au bord de l'eau.
parfois, un macaque se penche pour boire l'eau chaude, profitant de cette source rare d'hydratation au cœur de l'hiver. L'apprentissage des jeunes est aussi primordial. En observant et en imitant les adultes, ils contribueront un jour à transmettre les comportements indispensables à la survie du groupe. En restant là, je commence à remarquer les détails. Les échanges silencieux, les regards, les gestes minutieux du toilettage. Dans cet environnement hostile, la chaleur des sources et la cohésion du groupe sont devenues des clés pour leur survie. Nous sommes arrivés dans le nord du Japon, où la neige est omniprésente. Ici, tout est blanc. Mais malgré les conditions difficiles, la faune est bien présente. Nous sommes ici à la recherche d'un animal qui est l'un des symboles du Japon. Un oiseau majestueux qui a inspiré légendes et art traditionnel depuis des siècles. Et après plusieurs heures de recherche, nous les trouvons enfin. C'est la grue du Japon, symbole de longévité, de pureté et de bonheur dans la culture japonaise. En observant leur silhouette gracieuse et leur plumage immaculé, au milieu des flocons de neige, on comprend très vite pourquoi les grues ont été une telle source d'inspiration. Le groupe offre une forme de sécurité et leur permet de partager la chaleur corporelle. Chaque hiver, ces grues se rassemblent dans quelques vallées où l'eau et la nourriture restent accessibles malgré la neige et le gel. Cet endroit est devenu l'un de leurs sites d'hivernage. Et puis, après plusieurs heures de patience, l'incroyable se produit. C'est la célèbre danse des grues. Chez ces oiseaux, les unions peuvent durer toute une vie. Cette danse sert à séduire le partenaire et à renforcer les liens du couple. Et nous ne sommes pas les seuls spectateurs. 3 cerfs apparaissent un peu plus loin. 2 animaux symboles du Japon, réunis dans la même scène. Le moment est parfait. Le soleil est de retour et nous profitons de cette belle météo pour observer les différentes espèces d'oiseaux de la région. Elles sont toutes occupées à chercher leur nourriture, rare en hiver, pour compenser l'énergie dépensée dans la lutte contre le froid. Quand on se passionne pour la faune sauvage, on réalise vite que la beauté du vivant, ça ne se limite pas aux animaux les plus spectaculaires. Chaque espèce, aussi petite soit-elle, est l'occasion de s'émerveiller. Notre exploration se poursuit entre forêts enneigées et lacs gelés. Et au détour d'un chemin, nous apercevons un groupe de cygnes chanteurs. Ces grands migrateurs parcourent des milliers de kilomètres depuis la Sibérie pour venir hiverner ici. Depuis le début de notre voyage, nous avons observé de nombreuses espèces. Et à chaque fois, je suis surpris de leur faculté à s'adapter au froid. Alors, il est temps d'aller dans des environnements encore plus extrêmes.
conduisons maintenant sur une péninsule entourée de marais gelés. L'endroit semble désertique et inhospitalier. Et pourtant, dès les premières minutes, nous réalisons notre erreur. Ce sont des centaines de cercicas qui se sont rassemblés dans cette région de vent et de glace. À terrain découvert et vulnérable sur ces marais gelés, ils se laissent pourtant observer avec une étonnante facilité. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans leur présence, eux qui sont tellement calmes malgré la difficulté des conditions. Nous sommes seuls au monde, entourés par des animaux qui n'ont pas appris à craindre l'homme. Ici, faire un affût n'est absolument pas nécessaire. Alors nous restons jusqu'aux dernières lueurs du jour, et même au-delà, lorsque les températures descendent encore. Il est temps d'aller se mettre au chaud, mais c'est décidé, nous allons revenir après une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, dès le lever du jour, nous réalisons à quel point le climat est difficile. C'est surtout le vent, extrêmement fort et glacé, qui est partout. Sans relief pour se protéger, les animaux le subissent de plein fouet. Alors, pourquoi sont-ils là ? Ici, le vent est si fort qu'il empêche la neige de s'accumuler en grande quantité. Les cerfs peuvent plus facilement atteindre l'herbe et les végétaux. Manger régulièrement est leur moyen le plus efficace de survivre au froid de l'hiver. Cet endroit est vraiment à part. Au milieu des bâtiments de pêche abandonnés, les cerfs ont reconquis leur territoire. Et ce ne sont pas les seuls. Les renards roux, avec leur fourrure dense et orange, sont ici aussi en quête de nourriture. Et leur curiosité m'a permis de vivre un moment inoubliable. Je suis allongé dans la neige et un renard vient à ma rencontre. Je reste immobile, le cœur battant à toute allure, quand il décide de venir renifler l'objectif de ma caméra. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est la saison du rut pour les renards. C'est en hiver que l'accouplement a lieu, pour que les futurs renardeaux puissent naître dans une météo beaucoup plus chaude et clémente. Dans ces étendues immenses, un autre événement est à l'œuvre. Chez les cerfs aussi, il y a beaucoup d'agitation. Des cerfs se combattent, bois contre bois, pour tester leur force. Le gagnant obtiendra une priorité sur les zones riches en nourriture.
Dans un hiver où nourriture égale survie, les cerfs mettent toute leur énergie pour gagner le duel. À l'extrême nord du Japon, l'océan est maintenant recouvert de glace. On a l'impression d'être en zone polaire. Toutes ces glaces ont dérivé depuis la Sibérie et totalement transformé le paysage de la côte japonaise. Ce décor unique, c'est un paradis pour les amoureux de nature sauvage. Notre voyage arrive bientôt à son terme. Nous reprenons la route pour une dernière étape un peu plus au sud, là où les glaces n'ont pas encore atteint la côte. Le lendemain, nous embarquons sur un navire brise-glace qui va nous emmener au cœur de la banquise. Cette excursion, c'est la raison principale de notre présence ici. Ça fait des mois qu'on la prépare. La glace est partout. L'endroit semble complètement désert. Difficile d'imaginer que l'on puisse trouver beaucoup d'animaux ici. Pourtant, de nombreux photographes nous ont rejoints, car cette époque de l'année, c'est l'occasion d'assister à un événement spectaculaire. Au loin, nous apercevons des silhouettes au milieu du blanc. Posés sur la glace, les aigles observent. Et ils sont de plus en plus nombreux. Les photographes se préparent. Des centaines d'aigles se sont regroupés sur les glaces dérivantes. Ici, deux espèces d'aigles cohabitent. Les pigargues à queue blanche et surtout les aigles de stellaire, les plus gros aigles marins du monde. Ils ne sont pas là par hasard. C'est la glace elle-même qui explique leur présence. Car sous sa surface déserte, la vie marine persiste et même, elle s'intensifie. Poissons piégés, restes d'animaux. La glace devient un piège, véritable festin pour les aigles. Nous décidons de revenir dès le lendemain très tôt pour observer les aigles dans une toute autre ambiance. Nous luttons contre le froid dans notre équipement sophistiqué. Les aigles ne sont nullement gênés par le climat extrême. Ils sont ici chez eux. Au lever du soleil, le spectacle est à couper le souffle. Les aigles semblent en alerte. Ils ont faim. Le moindre mouvement sous la surface peut déclencher l'attaque. Mais la nourriture n'est pas toujours abondante. Alors la compétition s'intensifie. Cris, poursuites, vols spectaculaires et même combats. Chacun tente de s'emparer de sa part. À travers ces aigles,
c'est la puissance de la nature que l'on observe. Et c'est ce que je retiendrai du Japon sauvage. On est loin de la faune discrète à laquelle je m'attendais. Ici au Japon, c'est en hiver, dans une lutte pour la survie, que la nature profonde des animaux sauvages semble le mieux s'exprimer.